Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Bon, alors déjà, avant de commencer par parler du manoir hanté, je fais une petite aparté. Je fais une petite publicité. J'aimerais que vous alliez tous regarder sur internet l'album de mon ami Mehdi Etossi. C'est celui qui a fait la musique du générique que vous venez de voir. C'est un très bon rappeur, un très bon artiste, un très bon metteur en scène, un excellent scénariste. Donc, allez voir son album, allez voir son travail. C'est quelqu'un d'extraordinaire et de très très talentueux. Donc voilà, allez-y, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bref, commençons par parler du film. Alors, je ne vais pas vous parler que du manoir hanté, donc qui est dans nos salles actuellement, mais je vais également vous parler de l'original et également vous parler de l'attraction Disneyland. Parce que je suis fan de Disney, je suis ce qu'on appelle dans le milieu une pute à Disney. Pratiquement tout ce que fait Disney, j'adore, sauf la petite sirène qui est vraiment pour moi une immondice thermogénétique. Oui, c'est un terme que je viens d'inventer. Parce que en fait, depuis donc quelques années, Disney s'amuse à refaire ses films, ses films d'animation en live. Ce qui, en soi, n'est pas forcément une mauvaise idée, mais ce qui donne des choses parfois pas trop mal, comme Aladdin, que moi j'avais plutôt bien aimé, c'est tout. Et ce qui donne après des immondices filmiques, comme Le Roi Lion, comme Le Livre de la Jungle, comme Pinocchio. Ah, Pinocchio c'était compliqué, hein. Moi ça m'avait fait très 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 mal. Donc voilà, un film vraiment éclaté au sol. Et là, Disney refait un remake qui est déjà un film. Donc, à savoir Le Manoir hanté et les 999 fantômes, réalisé par Rob Minkoff, qui avait déjà réalisé Les Stuart Little, si je ne m'abuse, et qui était lui-même tiré de l'attraction qui existe dans les parcs Disneyland. Alors, rapidement, en soi, l'attraction à Disney n'est ni bien ni mauvaise. C'est-à-dire que, comme toutes les attractions à Disney, elle est bien. C'est peut-être certes... Ouais, c'est quand même la moins bonne de toutes, mais ce qui est agréable, c'est que tu es assis pendant facilement 6-7 minutes, donc ça te permet de te reposer les jambes, et ça c'est toujours agréable. Et puis les décors sont très stylés, les animatroniques ont certes vieilli, mais sont quand même très agréables à voir, puis c'est ça qu'on adore dans les attractions Disney, c'est qu'on est plongé dans l'univers, dans l'univers de l'horreur, dans l'univers du Far West, dans l'univers d'Indiana Jones, de Star Wars, de Marvel, etc., etc. Donc c'est ça que j'apprécie. Et quand on nous annonce faire un film sur une maison horrifique, sauf que c'est Disney, donc ça va plus être une comédie horrifique, sachant que donc le manoir hanté et les 1 milliard de fantômes là, est avec Eddie Murphy. Et Eddie Murphy, bah, c'est pas un mec qui fait des films vraiment brossons ou des films hyper horreur, tout ça. Et du coup, je me suis amusé à regarder l'original pour voir ce que valait le remake. Et bien franchement, je peux vous dire qu'en ayant vu les deux, le remake est vraiment, 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 vraiment au-dessus. Parce que, déjà, premier constat, c'est que donc, le film avec Eddie Murphy, je vais l'appeler comme ça, hein, parce que voilà, non seulement il n'y a aucune idée de mise en scène, mais quand je dis aucune, c'est qu'il n'y en a aucune. C'est un film qui n'est pas généreux, c'est un film qui n'est pas drôle, c'est un film qui n'est pas drôle. C'est un film qui n'a pas de scénario, c'est-à-dire que... grosso modo, la malédiction de la maison hantée dans l'original, c'est en fait un homme, il voulait se marier avec une femme, sauf que son majordome il a dit non, non, c'est pas une bonne femme, du coup il va l'empoisonner, et puis je vais lui faire croire qu'en fait elle s'est suicidée, comme ça il sera triste, et puis voilà. Fin. Et il voit en la femme de Eddie Murphy la réincarnation de son épouse. Voilà, c'est tout. Alors que je suis désolé, mais dans le remake, la malédiction, le concept de maison hantée est un peu plus travaillé. Donc voilà, pas grand chose à dire sur l'original parce qu'en fait il est pas bien en fait. Vraiment il est... Oh, ça c'était pour Aliénor, elle sera ravie. Je me fais rire tout seul, c'est vraiment le début de la déchéance. Bref. Donc voilà. C'est donc
un film qui n'a pas d'idée, qui n'est pas généreux, et qui même, les effets spéciaux ont terriblement vieilli. Les décors sont, ma foi, pas forcément très moches, parce que c'est toujours beau, des décors naturels. C'est à l'époque où Disney faisait encore des trucs en décor naturel. Ouais. Oui. Ah oui, parce qu'il faut savoir que il faut différencier un truc. Certes, Disney, la maison mère, a racheté Pixar, a racheté Star Wars, enfin Lucasfilm, et elle a racheté Marvel. Mais ça ne veut pas dire que tous ces films sont faits de la même façon. Parce que les gens ont tendance à dire oui, alors Marvel, c'est pas bien parce que maintenant c'est Disney et que du coup tout est fait en fond vert. C'est pas la faute de Disney, arrêtez en fait. Enfin bref, je m'égare. C'est vrai que par contre, politiquement, on peut critiquer la façon dont Disney produit, fabrique et comment dirais-je, et marketing et market ses films. Néanmoins, il y a quand même chez Marvel, chez Star Wars ou même chez Disney toujours de très bonnes pépites, hein. Surtout chez Pixar où on peut citer ne serait-ce que Élémentaire qui était quand même pas si mal que ça. Bref, je m'égare encore une fois. Mais donc revenons à ce remake, donc Le Manoir Hanté, avec donc Lakeith Stanfield, j'espère que je prononce bien, Danny DeVito, Rosario Dawson et Owen Wilson. Et donc, c'était un film que moi j'avais un peu envie de voir parce que c'est typiquement l'outsider, ce genre de film. C'est un film un peu comme Donjons et Dragons, on se dit ouais, on va se marrer, ça va être sympa, mais pas plus que ça. Et bien en fait, c'était super. Mais je vais vous dire, c'était super avec mon amie Aliénor, qui elle vraiment est partie avec les fourches finalement contre ce film en disant j'y vais pour être avec toi, mais ça va être éclaté, ça va être nul. Et en fait, on a tous les deux été agréablement surpris parce que face à des films de cette année, notamment Flash, Astérix, Dune partie 2 par exemple, bah, je trouve que ce film est quand même vraiment dans le haut du panier. Je le mettrais peut-être même au-dessus de. Non, pas au-dessus d'Oppenheimer, faut pas déconner, mais. Bon, je ne sais pas. Donc, que nous raconte ce film? Ce film nous raconte donc Rosario Dawson, qui vient donc, son mari est décédé, elle vit seule avec son enfant et elle décide d'emménager dans un manoir. Et donc on se rend compte que finalement ce manoir est hanté. Du coup elle demande à un prêtre, qui est en fait un faux prêtre, qui travaille dans un magasin de déguisement, qui est interprété par Owen Wilson, qui est très 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 drôle dans le film d'ailleurs. Chaque personnage a son lot de moments d'émotion, de moments comiques. Je trouve que l'humour est très bien dosé et souvent très drôle. Je trouve que les effets horrifiques arrivent à faire peur sans être terrifiants. Je veux dire, on n'est pas sur un film d'horreur, on n'est pas sur Insidious ou machin. Ça m'a fait peur, mais ça m'a juste, comme qui dirait, ça m'a foutu la frousse. Hein. Ça m'a pas terrifié, j'en ai pas fait des cauchemars. Hein. Et pourtant, il y a des plans où vraiment... on critique souvent les effets spéciaux. Je trouve que là, les effets spéciaux tiennent la route, ils sont finis, ils sont bien utilisés. Il y a des plans qui sont vraiment sympas. Il y a des idées de cinéma, il y a des idées de montage, il y a des idées de réalisation. Moi, je trouve que c'est un très bon film. On arrive à casser l'effet horrifique avec l'humour, et on arrive à casser l'humour avec les effets horrifiques. Tout ça s'équilibre bien. Tous les acteurs sont très bons. Mention spéciale à Owen Wilson et du coup à Lakeith Stanfield, qui est le personnage principal du film, qui joue un expert en paranormal, alcoolique, abusé, enfin le mec en a marre de la vie, sa femme est morte, il a envie de crever en fait, tu vois. Et puis surtout aussi à cet enfant qui joue très bien, qui est un enfant qui n'a pas d'amis, qui est un peu... Il est parcelé, mais bon, vraiment tu sens que le frérot, vivre dans une maison hantée, c'est vraiment pas le truc qu'il avait envie, quoi. Il s'est dit, mais moi en fait à la base je veux faire des Lego avec ma maman, mon père est mort, je suis un peu triste. Bon, le gars, quand même, on sent qu'il a un peu un grand cerveau parce qu'il continue d'écrire à son père sur son carnet. Alors, son père est décédé. Et bien, quand tu es décédé, tu ne peux pas répondre aux gens. Ça, c'est vraiment un inconvénient qui existe dans notre monde. Bref. Donc, ouais, non, c'est un très bon film. Alors, j'ai eu très peur parce que pendant le générique, donc il y a le générique du film, et là, on nous annonce Jared Leto, ou Jared Letro, hein, comme on aime bien l'appeler, qui est facilement, pour moi, l'un des plus mauvais acteurs de sa génération, qui a tourné dans Mobius, qui a joué le Joker dans Suicide Squad, voilà, qui est quand même vraiment l'un des pires acteurs. Et en fait, il est tellement peu présent, et il est tellement maquillé, où il a plein d'effets spéciaux sur son corps et lui, que du coup, on ne le reconnaît pas, et que du coup, ça fait qu'il joue bien, en fait.
Donc ouais, moi je trouve que les scènes d'horreur sont bien. Moi je trouve que Le Manoir Hanté c'est vraiment un très bon film. C'est sans déconner une très bonne surprise. Vraiment. Et puis La Malédiction, justement, là il est beaucoup plus développé. Dans le sens où Le Manoir Hanté avec Eddie Murphy, c'est juste Gneu, gneu, ma femme est morte et du coup je suis maudit. Grosso modo, c'est ça. Là, il y a des petites subtilités dans les malédictions parce que donc c'était un mec qui avait un manoir, il faisait des fêtes, c'était un peu une sorte de Bruce Wayne de son époque. Sauf que, oh, pas de chance, sa femme est décédée. Dommage. Du coup, il fait venir une médium pour pouvoir communiquer avec sa femme. Sauf que, bah, du coup, sa femme, elle est morte en fait. Du coup, bah, ça crée une sorte de rupture entre le monde des morts et le monde des vivants, ce qui fait que le manoir se retrouve infesté de fantômes et que au cours des années, il y a des morts, et qu'il y a 999 morts et qu'il y a Jared Leto, une sorte de méchant fantôme maléfique qui veut gouverner le monde. Il a besoin de plus qu'une seule âme pour passer dans notre monde et foutre un sbeul, comme on dit dans le jargon. Voilà. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Bien mise en scène, bien réalisé, bien écrit. Il y a des moments d'émotion qui sont vraiment touchants. Les moments comiques fonctionnent beaucoup. Ouais, non, c'est un très bon film, Le Manoir Hanté. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Allez, c'était Captain Melboy. À bientôt.